8h, 9h30, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. Et donc avec François Rebsamen qui fut numéro 2 du Parti Socialiste, sénateur maire de Dijon. Bonjour, bienvenue, deuxième édition. Mais ça ne fait jamais de mal. Quelles explications vous voulez sur l'affaire de Karachi, François Rebsamen, puisque le PS les réclame? Il faut donner la transparence sur cette affaire. Je pensais hier, j'ai animé un forum sur la sécurité. Et j'ai insisté sur la nécessaire réparation, accompagnement qui sont dus aux victimes. Là, il y a des personnes qui ont été blessées, on pourrait dire, par leur famille, dans leur chair, et qui attendent de connaître la vérité depuis maintenant 8 ans. Il y a deux thèses en fait sur l'attentat lui-même. C'est-à-dire qu'on a dit au départ que c'était une affaire liée à Al-Qaïda, et en même temps, il y a une autre thèse qui est venue et qui s'est mise à émerger, qui est la thèse de l'arrêt du versement de commissions à des militaires pakistanaises qui auraient déclenché un attentat sur le site et donc blessé et tué un certain nombre de personnes. Voilà. C'est ce qui semble se préciser. C'est ce qui semble se préciser, puisque le fait qu'on n'avançait pas sur cette thèse, c'est qu'on pensait qu'il n'y avait pas de rétrocommission. Or, la déclaration du ministre de la Défense de l'époque, Monsieur Millon hier, eh bien, prouve bien qu'il y a eu des rétrocommissions. Il l'a déclaré au juge Van Ruynbeck. Donc, mais celui qui est au courant normalement à l'époque, c'est François Léotard, qui était ministre de la Défense avant Charles Millon. Oui, pour le moment, il n'a pas parlé. Ouais. Mais peut-être va-t-il être entendu. Ce qui est sûr, c'est que celui qui a arrêté, sur la demande du président de la République de l'époque, Jacques Chirac, les rétrocommissions, le versement, c'est Charles Millon, et il le déclare. Donc il faut que la transparence soit faite dans cette affaire, il faut que toutes les pièces soient communiquées. Et est-ce que vous trouvez normal que Jean-Louis Debré, par exemple, du point de vue du Conseil constitutionnel, ne veuille pas transmettre le dossier au juge? Il faut lever le secret défense. Il faut lever le secret défense et il faut que toutes les pièces soient données au juge. Oui, je vous le dis, je le redis, il faut que toutes les Donc pièces... Jean-Louis Debré a tort du point de vue du Conseil constitutionnel? Je pense. Ouais. Je pense. Mais quand il s'agit d'affaires d'État, est-ce qu'on peut... évidemment que c'est une affaire dramatique pour les victimes, ça tout le monde est d'accord. Mais quand il s'agit ou qu'il s'agirait d'une affaire d'État, est-ce qu'il est obligatoire de jouer la transparence absolue sur tous les domaines? Mais là, c'est un débat quand même. Oui, bien sûr. Mais là, il y a une double responsabilité parce que, malgré tout, permettez-moi de le dire, j'ai été directeur d'une campagne présidentielle. Quand on dirige une campagne présidentielle, on a en souci de ne pas dépasser le plafond des dépenses autorisées. Or, il y a un doute, vous le savez, cela a été dit plusieurs fois, sur le financement de la campagne d'Édouard Balladur. C'est croisé entre l'affaire Bettencourt. Visiblement, il y a de l'argent liquide qui est rentré, on ne sait pas comment. Je vous dis des choses comme ça. Il y a de l'argent liquide. Vous voulez dire dans la campagne de 95? Dans la campagne de 95 d'Édouard Balladur. Ouais. Et donc, il faut mettre ça sur la table. Le problème, c'est que le Conseil constitutionnel, entre-temps, a validé les comptes de campagne. Donc, il est doublement coincé. Moi, je dis aujourd'hui, il faut que les pièces soient communiquées. Et j'ai le sens de l'État. Je comprends très bien ce que vous me faisiez remarquer, ce que vous faites remarquer. Il faut... C'est qu'on a un peu le sentiment que le PS se rue là-dessus pour taper sur Nicolas Sarkozy, parce que comme il était ministre du budget et qui s'est occupé de la campagne d'Édouard Balladur, il y a des soupçons, il les a toujours niés, il dit que c'est une fable cette affaire depuis le début. Là, vous voyez, c'est encore une erreur de la part de Nicolas Sarkozy. Décidément, c'est quand même une sale manie quand on est dans l'entourage du président de la République ou quand on est Nicolas Sarkozy, de mélanger les fonctions de ministre du budget avec d'autres fonctions politiques dans une campagne. Je pense à monsieur... Non, mais sur le fond. Je pense à monsieur... Quand il dit sur le fond, c'est une fable. Quand Édouard Balladur dit, il y a circulé, enfin, il n'a pas dit circulé, il n'y a rien à voir, mais qu'il n'y a jamais eu justement de financement, disons, occulte de sa campagne. C'est quand même important. On peut les croire, on peut les entendre. On peut le croire, mais on peut entendre ceux qui disent le contraire et qui ont des pièces à prouver et qui disent nous avons des pièces. Sortez, montrez vos preuves. Non, mais c'est des Chiraciens. Vous savez bien que c'est... Montrez vos preuves. C'est peut-être une affaire droite, pas forcément une affaire qui concerne la gauche. Mais moi, je pense qu'il y a à s'expliquer tout à la fois sur le financement de la campagne d'Édouard Balladur, et puis Woerth, il était ministre du budget et en même temps trésorier de l'UMP. Là, on a un ministre du budget, Nicolas Sarkozy à l'époque, et en même temps directeur de la campagne. C'était pas le cas avec Lionel Jospin. Est-ce que vous confirmez, vous n'êtes pas son porte-parole, mais est-ce que vous confirmez qu'Arnaud Montebourg va se présenter aux primaires à samedi prochain? Est-ce que vous en avez entendu parler dans les couloirs du Parti Socialiste? J'ai vu Arnaud mardi soir à la fin du Bureau National. Il m'en a pas parlé. Il est cachetier ce garçon. Il m'en a pas parlé. On a parlé de l'organisation des primaires parce que c'est lui qui a ça en charge. Et je lui ai dit que je lui faisais confiance pour organiser ça très bien. Mais semble-t-il, il y va. Oh,
c'est un peu triste, toutes ces candidatures qui se multiplient, parce que... c'est pas triste, pardonnez-moi, parce que j'ai un peu, vous savez, une sorte de franc-parler, c'est juste n'importe quoi. S'il y a 10 candidats du Parti Socialiste aux primaires, on a l'impression qu'on anticipe la petite élection avant la grande, quoi. Mais d'abord, vous avez raison. On est dans une autre forme de débat entre nous. Vous avez raison. Deuxièmement, rien n'est fait encore, parce que les règles qui vont être fixées pour pouvoir être candidat à la candidature, on avait le même problème, c'était moi qui l'organisais en 2006. Ces règles, elles ont fait qu'il y a eu à la fin 3 ou 4 candidats. Du crédible, il y a aujourd'hui 4 candidats, tout le monde le voit. Donc après... mais est-ce que c'est déjà pas trop 4 candidats? Oui, mais franchement. A priori, j'ai dit. C'est quand même c'est la meilleure machine à perdre que de se pigner le nez pendant 6 mois à l'interne pour arriver épuisé et divisé devant Nicolas Sarkozy en 2012. C'est clair. Mais a priori, j'ai dit, il y a 4 candidats. Donc pour le moment, tant que les dépôts de candidature ne sont pas faits, eh bien on attend. Et est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à ce qu'il y ait une seule candidat, disons, entre Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn, Ségolène Royal? François Hollande. Et François Hollande. François Hollande. Non, mais François Hollande, il va y aller, on le sait. Oui. Mais dans les trois autres, bon, qui est à une primaire entre François Hollande et, disons, un des 3 que j'ai précités, ce serait assez logique, plus Valls au nom de... Voilà, je pense que ça serait la bonne configuration. Voilà. Ça serait la bonne configuration. Donc il y a un accord. Oui, mais peu importe. Moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait un accord. Ce que je veux, c'est que ceux qui sont vraiment candidats et qui aient des chances de bien l'emporter, de bien représenter, puissent le faire. Vous aimez le Parti Socialiste, François Rebsamen, c'est normal, vous l'appartenez depuis des années. Est-ce qu'il ne serait pas temps peut-être de les avancer un peu cette primaire? Parce que vous voyez bien, du côté de Nicolas Sarkozy, du côté du Premier ministre, François Fillon, vous connaissez ce qu'il a dit à l'Assemblée nationale, gouvernement de combat, on est en campagne. C'est la première réélection d'un président sous le quinquennat, donc à mi-mandat, boum, on y va. Je suis d'accord. D'ailleurs, Mais alors pourquoi on attend septembre prochain? S'il y a une clause de révision, de rendez-vous qui est fixée au mois de janvier pour examiner le calendrier collectivement, c'est parce que je l'ai demandé au mois de juin de l'année dernière. Quand au mois de juin ou au mois de juillet, je ne me rappelle plus bien, Martine Aubry disait elles auront lieu le 18 octobre, les primaires. J'ai dit vous pourriez en plus donner la date et envoyer la date au président de la République. C'est vraiment, écoutez, soyons sérieux, on verra ça en janvier, on fixera le calendrier définitif en janvier. Donc ça pourrait plutôt être avant l'été. Moi, je pense que c'est un peu long. Moi, vous êtes sur la thèse Hollande, d'ailleurs, c'est un de vos ennemis. Oui, mais je ne veux pas d'un calendrier qui élimine un candidat. Voilà, ça, je voudrais dire les choses clairement. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, il ne faut pas avoir un calendrier pour dire ça empêchera Dominique Strauss-Kahn d'être candidat. Justement, Dominique Strauss-Kahn, vous l'avez vu sortir de l'Élysée hier pour parler évidemment du G20, c'est normal, il y a le patron du FMI, il y avait la garde républicaine, le président de la République lui a serré la main abondamment. Il n'avait pas la posture de l'opposant farouche quand même. Non, il fait son job là. Il a un statut. C'est-à-dire qu'il y a 2 Strauss-Kahn. Il y a le Strauss-Kahn avec garde républicaine à l'Élysée, puis il y a l'opposant. Oui, comme opposant, c'est quand même pas, je veux dire, un dangereux gauchiste. Strauss-Kahn, d'ailleurs, on n'en a pas besoin de dangereux gauchiste à la tête de l'État aujourd'hui. Donc on a un responsable, il est dans son Mais vous y rôle. croyez à cette candidature ou pas? Parce que ça peut être quand même, non mais ça peut être quand même un des handicaps de la gauche. Il y va pas jusqu'au dernier moment, puis s'il y va pas, ça devient comme Delors. C'est pas possible qu'on se refasse le numéro de Jacques Delors, pour lequel j'ai le plus grand respect par ailleurs. C'est pas possible. On va pas recommencer à attendre. Donc lui, en janvier, il faut qu'il dise quelque chose. Disons, moi j'avais dit fin février, mais voilà, ça c'est dans les 2 premiers mois, à mon avis. Qu'ils disent quelque chose ou qu'ils ne disent rien. Parce que qui ne dit mot consent. Ouais. Enfin, il faudrait peut-être mieux que ce soit clair. C'est quand même une présidentielle. Ça peut être clair.